Salut à tous, c'est Corinne. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Investir au féminin. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'ai choisi d'investir dans l'immobilier. Alors, au départ, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai acheté ma résidence principale. Ça a été mon premier investissement. Ça m'horripilait de payer un loyer à perte, je pense que tu connais ça. Mais j'étais totalement flippée de m'endetter sur 25 ans. Du coup, j'ai fait mon premier achat à 29 ans. Rétrospectivement, je me dis, à 29 ans, c'est hyper tard. Je connais plein de monde qui investit à 20 ans et je trouve ça génial. Franchement, si j'avais pu investir plus jeune, mais là, je l'aurais fait, mais à fond, quoi. Alors, il faut savoir quand même que j'avais un petit avantage, c'est que je travaillais dans le pilotage des projets immobiliers. Alors, dans le tertiaire, donc les bureaux et les agences bancaires, mais j'avais quand même un pied dans l'immobilier. Donc, j'avoue que ça m'a certainement aidé quand même à faire mon premier investissement. Ensuite, les investissements suivants, j'étais omnubilée par mes impôts. J'étais célibataire, directrice d'agence, je gagnais très bien ma vie et du coup je payais max d'impôts. Alors moi je me suis dit c'est pas possible, de payer autant d'impôts, il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis orientée sur la défiscalisation, je ne connaissais pas du tout. J'ai fait plusieurs investissements. Alors concernant la défisc, il y a du positif et du négatif. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je pense qu'on pourra faire un sujet à part justement. Parce que souvent on me demande est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Je ne serai pas aussi tranchée que ça parce que tu as des investissements défisc qui peuvent être pas bons et d'autres qui peuvent être bons en fonction de ta situation, en fonction de où tu achètes, etc. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de me former. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais bon, c'est pas grave. Et je me suis formée sur l'indépendance financière et les différents piliers de l'indépendance financière. Et tout naturellement, du coup, je me suis orientée vers l'immobilier qui était le pilier qui me semblait le plus me correspondre. À ce moment-là, j'ai assisté à beaucoup de séminaires, je me suis formée et j'ai commencé à enchaîner les investissements avec mon conjoint. Aujourd'hui, on investit avec plusieurs objectifs. Le premier, ça va être de nous créer des revenus complémentaires pour pouvoir réaliser certains de nos projets et en particulier voyager. Parce que voyager, ça représente quand même des budgets assez conséquents. Le deuxième objectif, ça va être de diversifier nos sources de revenus. Et d'autant plus dans le contexte actuel où on voit que même un CDI, ça n'a rien de fiable ou de sûr ou de définitif. C'est mon avis, mais je préfère diversifier mes sources de revenus et ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et notre troisième objectif, c'est de nous créer progressivement un patrimoine immobilier. Donc pour résumer, je dirais que j'ai choisi d'investir dans l'immobilier parce que déjà j'ai une passion, j'ai vraiment un attrait pour l'immobilier et que c'est un moteur premier pour nous permettre de voyager. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. Salut, salut!